Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de 2008 Euro du 16 mars 2026 qui a eu lieu à San Antonio au Texas hier soir. San Antonio, Texas, on va commencer avec Jelly et CM Punk qui sont là. Donc Jelly va défendre son titre intercontinental féminin contre Bayley ce soir à Raw. Ensuite, en bas, voilà, on va un plan avec Maxime Dupri qui va affronter Nati ce soir à Raw avec Maxime Dupri avec Akira Tozawa. Et ensuite, en bas, il y a Jules Monday avec Raquel Rodriguez, Liv Morgan et JD McDonagh. Donc voilà, Jules Monday qui ont seulement qui se présente en coulisses. Ensuite, Stephanie Baker, la championne du monde féminin, va affronter ce soir Raquel Rodriguez, accompagnée de Liv Morgan, bien entendu, donc ce soir à Raw. En commentateur de Raw sont Corey Graves et Michael Cole. Donc on commence tout de suite avec l'invasion des hommes masqués qui entourent le ring. Les hommes masqués ils entourent le ring pour faire venir Seth Rollins. Seth Rollins qui arrive et qui fait sa promo en disant que il dit j'ai créé The Vision et je serai celui qui va tuer The Vision. Je me fous de si on est sur la touche comme Reed ou Breaker. Si je suis à côté de Paul Heyman, il faut me considérer marqué comme mort. Rollins dit qu'il y a il y a 2 semaines, j'ai eu la satisfaction de frapper Paul Heyman avec une chaise. J'ai eu la satisfaction d'écraser la tête de Paul Heyman sur le ring. Ensuite, il y a Paul Heyman qui arrive pour la suite de la promo. Et là, il arrive en mode zombie. Il arrive comme un zombie, Paul Heyman. Et il dit, avec sa blessure toujours visible au visage, hein, la fameuse blessure sur l'œil de Paul Heyman. Donc là, en gars, cette réunion, c'est quand tu s'apprends en disant, et quand tu s'apprend en disant que, est-ce que j'ai quelque chose à lui dire? J'espère, est-ce que j'ai quelque chose à lui dire? J'espère que ça en valait le coup pour Heyman. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Euh, et j'ai laissé, dans ma vie, laisser entrer Heyman était la pire erreur. Je vais faire payer Paul Heyman à chaque jour. Oui, je le verrai encore ici. Ensuite, Paul Heyman fait sa promo en disant que. Il dit, en cas, Paul Heyman dit. Euh, euh, je ne voulais pas rater ce moment. J'ai interrompu ce moment car lui aussi va jouer avec Seth Rollins. Tout le monde connaît les règles du catch. F5. Et boum. La musique de Brock. La bête Brock Lesnar arrive pour donc voilà pour le face à face de Seth Rollins. Donc la Brock Lesnar fait son entrée. Hop. Donc là, il y a Seth Rollins qui est encerclé par les hommes masqués, évidemment. Et du coup, bah, là, la Brock Lesnar qui se débarrasse rapidement des hommes masqués Seth Rollins. Et là, hop, F5, les suplex, tout ça, hop, sur les hommes masqués Seth Rollins. Ensuite, Brock Lesnar fait face à Seth Rollins. Mais du coup, mais d'un coup, on va Femi, le rouleur, on va Femi qui fait son entrée pour face à face à Brock Lesnar. Ensuite, Brock Lesnar qui approche de Obafemi. Et Seth Rollins, bah, il s'en va pour le coup, bah, face à face Brock Lesnar Obafemi. Et là, il y a Obafemi qui prend pour son pump handle powerbomb. Incroyable, incroyable le powerbomb de Obafemi sur Brock Lesnar. C'est impressionnant. Waouh, le choc. C'est incroyable. Donc là, il y a Obafemi qui fait sa pause sur Brock Lesnar pour montrer le logo de WrestleMania. Car c'est vrai, c'est officiel. Car c'est annoncé, c'est officiel. Hein. Obafemi va affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Ensuite le dernier regard de Brock Lesnar avec Obafemi.
Et ensuite, donc, voilà, Roman Reigns sera présent ce soir à Raw pour faire une pro par rapport aux commentaires de CM Punk la semaine dernière à Raw. Ensuite, suivre l'original Grand Americano contre Grand Americano à suivre. Voilà, le Grand Americano fait son entrée durant la pause avec Los Americanos derrière. Ensuite, l'original Grand Americano qui fait son entrée juste après la pause. Donc le match commence entre l'original Grand Americano et le Grand Americano. Donc le match commence et on a eu des moves intéressantes. Par exemple, donc là, le Grand Americano qui se fait projeter par le une corde sur les Los Americanos. Et ensuite, il y a le moment où il a eu l'original Grand Americano qui voulait faire son plongeon sur la Grand Americano, mais apparemment il y a eu la protection de la Grand Americano qui a touché la tête de l'original Grand Americano. Et du coup, l'original il s'est fait avoir, et du coup, victoire de Grand Americano. Victoire de Grand Americano contre l'original Grand Americano. Voilà, ensuite, on a Roman Reigns qui arrive. Roman Reigns qui arrive, qui sort de la voiture, du coup, pour faire son segment avec les Usos. Donc là, Roman Reigns s'est dit, oh, on a fait la bonne chose. Si on parle trop, on doit y avoir des conséquences. Je veux m'adresser à toute ma famille du Bloodline. On devrait tous être offensés des paroles de CM Punk. Mais on a avant et après WrestleMania. Pour ce week-end, CM Punk lui revient. Voilà, ça a été la petite promo backstage aussi de Roman Reigns avec les Usos. Voilà, là ensuite la promo de Roman Reigns par rapport à la Bloodline et CM Punk. Donc voilà, le petit message de Roman Reigns à la Bloodline. Voilà. Ensuite, ouais, bon, c'est la Donaldson. Donaldson! Ah oui, c'est lent. Ah oui, d'accord. Alors, il y a Donaldson qui arrive pendant la pause pour lancer le t-shirt de Free 16. Donc, il y a Donaldson qui fait son entrée incroyable. Il est légendaire, Donaldson. Il est légendaire, incroyable. Il aura un aura incroyable. Donc, là, il y a Donaldson qui vient lancer des t-shirts Free 16. Donc là, au public de San Antonio, Texas. Donc là, il a eu les trucs avec plein de t-shirts qui ont été lancés là. Ah, incroyable, incroyable. Sacré Donaldson, incroyable. Il est légendaire. Il est légendaire Donaldson. Alors. Ensuite, on a les vidéos. Ah oui. Ensuite, ils ont montré une vidéo de l'expulsion de Finn Balor de Judgment Day l'année dernière. Et en vidéo, en coulisses, on retrouve Lee Morgan pour sa promo en coulisses, hein, concernant Finn Balor. Elle dit j'ai un petit secret pour Finn Balor. C'était mon plan depuis mon arrivée dans le Judgment Day. Finn se pensait en contrôle, mais Balor était sur du temps emprunté. J'ai bien regardé Balor et je peux savoir quand il ment ou bien quand il veut manipuler. C'est un plaisir de regarder la chute de Balor. Balor est rendu mou. Il ne mérite plus sa place dans le Judgment Day. Alors maintenant, on est prêt pour de plus grandes choses. JD McDonagh pourra évoluer. Dominique pourra retrouver son titre intercontinental et Raquel Rodriguez sera une future championne. Et à WrestleMania, je serai la nouvelle championne. Sans Finn Balor, on est meilleur que jamais. Ouais, c'était la première vidéo de Lee Morgan. Hop. Ensuite, on continue avec. Bon, là, c'est la première vidéo de Lee Morgan, voilà. Ensuite, ce soir, Penta va défendre son titre intercontinental ce soir à Raw entre la Mercy Mystère. Ensuite, là, au nouveau segment coulisses avec Roman Reigns et les Usos qui discutent. Voilà, ils disent
il exclut du fait que Rollins est en partiel, voilà. Rollins il dit que nos pères n'ont jamais été à la maison, hein. Notre famille a suffisamment payé le prix des absences. Ce sera différent pour ses enfants. Le monde entier peut le nommer un catcheur à temps partiel. Mais si ma famille le nomme comme un père à temps plein, c'est le meilleur héritage que je peux avoir. Et ensuite, Jimmy dit que, ouais, c'est vrai, hein. Et Jay, il dit que, ouais, c'est un peu que, on a toujours des excuses, avouer la vérité, hein. Wayne s'est dit, ouais, j'ai besoin d'excuses pour leur famille, pour notre famille. Je vais aller retrouver CM Punk pour régler ça. Voilà, c'est mon quiz avec les Usos et Roman Reigns. Ensuite, Jelly arrive pour défendre son titre intercontinental contre Belly. Donc Belly qui arrive, Belly qui peut s'entrer durant la pause. Et le match commence entre AJ Lee et Belly pour le match championnat pour le titre intercontinental. Et à la fin du match, à un moment donné, McCoco qui dit à AJ Lee, ce sera ta dernière chance pour WrestleMania. Hein, je suis au courant, hein. Donc là, Belly qui dit, je suis au courant. Voilà. Et du coup, le match reprend. On voit qu'il y a un manquant dans le public qui dit Ruthless dépression. Voilà. Ruthless dépression. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et ensuite, à la fin du match, c'est Jelly qui conserve son titre intercontinental après avoir battu Belly. Belly par soumission. Donc Jelly reste championne intercontinentale féminin après sa victoire par soumission contre Belly. Ensuite, nous bossons quiz avec JD McDonagh et Adam Pearce. Ouais, je veux un match de titre pour Dominique Mysterio, hein. Et Pearce s'est dit, oh, tu peux pas l'avoir, hein. Oh, tu n'as pas eu l'autorisation du médecin, hein. Et la Penta qui passe devant lui, il fait signe qu'il n'a peur de rien. Donc là, donc là c'est l'explication JD McDonagh et Adam Pearce. Et la Penta qui arrive juste devant Penta qui arrive juste devant JD McDonagh et Adam Pearce parce que Penta va défendre son titre intercontinental. Donc là, Penta qui croise JD McDonagh. Donc voilà, Penta qui. On regarde Adam Pearce est content, Adam Pearce est content. Donc Penta arrive sur le ring pour défendre. Ah, du coup, on a eu pendant la pause. Pendant la pause, on a eu AJ Lee et Belly qui se font un câlin. Voilà, ils se lavent ensemble. Voilà. Ensuite, AJ Lee qui pose devant les fans. Mais à un moment donné, donc Jelly voulait repartir en coulisses, mais boum. Et Becky Lynch attaque Jelly. Donc voilà, Becky Lynch attaque Jelly alors que Jelly est reparti en coulisses. Bam, attaque de Becky Lynch sur Jelly. Bon voilà, la rivalité n'est pas encore terminée entre Becky Lynch et Jelly. Ça va continuer jusqu'à WrestleMania, je pense. Donc voilà, boum, boum, suite de l'attaque de Becky Lynch et Jelly. Et boum, là Becky Lynch prend le titre de Jelly pour le frapper en pleine tête et le mettre KO. Ensuite, voilà, c'était lancé Cody Rhodes contre Randy Orton à WrestleMania pour le titre incontesté de l'UE. Donc voilà, dans un mois, quasiment dans un mois, WrestleMania 42 à Las Vegas. Ensuite, Penta fait son entrée avec ses pyros, avec les flammes derrière aussi. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Les entrées de Penta sont toujours aussi impressionnantes à chaque fois. Donc, voilà, les Penta, les légendaires, les poses de Penta à chaque fois, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On a Penta qui fait son entrée, voilà, le champion intercontinental qui fait son entrée. Et ensuite, waouh, mais c'est impressionnant. La prise de photo que j'ai prise lorsque Penta fait sortir les pyros sur le ring avec sa pose, c'était impressionnant. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh non, ça c'est pas une photo que j'ai prise en plein direct. Et si, en plein direct, sans retour en arrière. Hein, sans retour en arrière. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ensuite, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Penta, mais c'est magnifique. Incroyable. Ensuite, il y a un fan de Penta avec un masque de Penta qui est. Ouais, c'est juste une photo que j'ai pris par hasard. Voilà, il y avait un fan de Penta avec le masque de Penta. Voilà. Ensuite, il y a Penta qui fait sa promo. Du coup, Penta il fait sa promo. Euh, il dit oh, la semaine dernière, j'ai dit que je serais champion. Qui allait défendre mon titre. J'ai dit à Adam Pearce de choisir n'importe qui, car Penta est toujours prêt. Euh, il a dit c'est le moment de lancer mon Open Challenge à San Antonio. Alors celui qui viendra sur le ring ferait mieux d'être prêt, car je n'ai aucune peur. Et là, qui arrive? Mais qui arrive? Qui arrive? C'est ah oui, c'est toujours Penta qui fait sa promo et qui arrive. C'est Dragon Lee! Mais oui, Dragon Lee qui va affronter Penta pour le titre intercontinental. Dragon Lee qui fait son entrée. Ouais, c'est pas pendant la pause. Ok. Donc là, le match commence entre Penta et Dragon Lee durant la pause. Voilà. Donc le match commence entre Penta et Dragon Lee. Un excellent match. Hein. Donc on a eu le side clash de Dragon Lee sur Penta qui a fait un compte de 2. Voilà, du coup, compte de 2. Ensuite, Penta qui fait son Penta Driver sur Dragon Lee. Et là, Dragon Lee qui se dégage à 2,99 sur 3. C'est quand même chaud. Ensuite, là, le moment où Dragon Lee qui fait son saut depuis la deuxième corde ou troisième corde sur Penta qui était sur la table des commentateurs. C'est impressionnant. Il a fait le match. Victoire de Penta qui reste champion intercontinental après avoir battu Dragon Lee. Voilà, donc du coup. Ensuite, de nouveau segment quiz avec The Vision. The Vision pour les Man Austin Theory et. Oula. Ouais, bon, ouais. Donc là, c'est mon quiz avec Logan Paul, Paul Heyman et Austin Theory. Donc il se disait que Theory dit que ouais, Brock Lesnar, bah, je vais pas Baphomet, mais on va s'occuper de Seth Rollins. Heyman dit que non, 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 c'est la pire chose à faire. Hein. Seth Rollins veut le diviser. Seth Rollins, il nous a fait il m'a fait un stomp. Hein. Je suis un homme de 60 ans et je n'ai aucune charge de suspension. Pourquoi? Car on n'a plus de pouvoir, on n'a plus aucun pouvoir, on a besoin de titres pour négocier. Et ouais, Thierry et Paul peuvent emporter Anglais a dit ouais, vous devez remporter les titres par équipe face au saut. Ensuite, on pourra commencer à passer à autre chose. Et Théorie dit que ouais, on va appliquer le plan. Après, il dit on approuve, j'approuve aussi. Et Paul il dit que ouais, les Rousseau sont les anciens champions. Ils ont LA Knight en bonus. Donc là, ah non, ça c'est. Non, Paul Heyman qui dit que ah, les Rousseau, ils ont les anciens champions. Ils auront les Knight en bonus, voilà. Ensuite, il y a Maxime Dupri qui arrive sur le ring pour son match contre Nati. Maxime Dupri fait son entrée durant la pause. Ouais, Angela Cincinnati qui fait son entrée durant la pause pour affronter Maxime Dupri qui commence dès maintenant. Nati contre Maxime Dupri, il a fait le match. Victoire de Nati contre Maxime Dupri par soumission. Par soumission. Voilà. Victoire de Nati contre Maxime Dupri par soumission. Ensuite, on a eu, ouais, il y a eu Randy Orton ensuite l'interview virtuelle de Randy Orton avec Michael Cole, mais Orton est au téléphone avec quelqu'un, voilà, en disant, ouais, il dit que, oh, on va bientôt se voir, voilà. Orton il dit que,
J'ai changé d'avis. Je ne ferai pas d'interview ce soir. Mais j'ai une discussion avec quelqu'un qui lui a fait réaliser quelque chose d'important sur sa vie et réaliser qui il est. Pourquoi j'ai fait ça à SmackDown? Car je suis un tueur. Le catch a plus qu'une famille royale. Donc voilà la promo, aussi, la promo de Randy Orton à Raw. Donc voilà la promo de Randy Orton en coulisses. Ensuite, il y a quoi comme match après donc voilà, Randy Orton sera à SmackDown la semaine prochaine, ce vendredi, pour réagir sur son attaque contre Cody Rhodes à SmackDown la semaine dernière. Ensuite, on a un segment quiz avec J-Bon Evans et Dragon Lee. Donc J-Bon Evans, c'est ouais, donc Evans, c'est ouais, je te félicite pour ton match, hein, mais je te félicite pour ton match, mais ensuite, il y a Kofi Kingston qui arrive. Il dit ouais, je sais que Evans fait des matchs de titre, être le futur de la compagnie. Alors, Evans, alors tu dois t'associer avec les bonnes personnes qui, s'ils veulent s'élever. Et J-Bon Evans s'est dit que, bah non, je ne ferai pas cette association. Bah non, je ne ferai pas cette association. Ensuite, il y a Evans qui quitte, voilà, et ensuite la suite d'approvo avec Grayson Waller. Donc, il y a ensuite Dawson qui arrive à un moment donné, Dawson y arrive. Dawson y arrive, il dit que oh, mon Seigneur Dieu, cherche du moment. Ça pourrait être lui, ça pourrait être moi. On pourrait faire des céréales maudites. Le gars qui dit oh, ça fait 10 ans, hein, c'est espéré, hein. On n'a pas besoin de Dawson et on n'a pas besoin de, on n'a pas peur de sa magie. Et là, Donaldson, il lance sa sort, et là, Donaldson, il lance sa sort maudit. Et Kingston se cache avec Grayson Waller pour éviter son maudit. Voilà. Sacré segment avec Donaldson et Grayson Waller et Kofi Kingston. Voilà. Ensuite, Stephanie McKay fait son entrée pour apporter Raquel Rodriguez. Donc, Stephanie McKay, la championne du monde féminine, fait son entrée avec les pyros, avec les flammes derrière, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Les entrées de Stephanie McKay sont toujours aussi impressionnantes. Donc là, il y a Raquel Rodriguez avec Liv Morgan qui arrive, bah, Raquel Rodriguez qui fait son entrée avec Liv Morgan pendant la pause. Donc ouais, le match va commencer entre Liv Morgan et entre la Silence et Stephanie McKay contre Liv Morgan à WrestleMania pour le championnat du monde féminin. Donc voilà. Ensuite, voilà, le match commence entre Raquel Rodriguez et Stephanie McKay. Et à un moment donné, bah, il manque là le coup de le moment où Stephanie McKay s'est pris le poteau de ring face à Raquel Rodriguez. Lors de la prise de Raquel Rodriguez. Et ensuite, il y a Io Sky qui arrive pour faire courser, Liv Morgan au cas où il interviendrait dans ce match. Donc, Io Sky qui part à la poursuite de Liv Morgan. Voilà. Et ensuite, après le match, victoire de Stephanie McMahon. Donc voilà, il y a Io Sky. Donc là, il y a du coup la Ricky Rodriguez qui vient. Qui vient attaquer Yosuke pour la mettre sur la table des commentateurs. Et ensuite, victoire de Stephanie McKay contre Raquel Rodriguez. Stephanie McKay, voilà, donc la victoire de Stephanie McKay entre Raquel Rodriguez. Ensuite, il y a un nouveau segment quiz avec Lyra Valkyria qui a essayé de Bayley pour son match. Et Bayley il dit que oh, je n'avais rien de génial dans mon match. Hein. Et Valkyria se passe et dit ouais, je vais continuer à aider Bélier et les deux iront et on ira à WrestleMania ensemble, par un autre moyen. Et là, du coup, il y a Asuka Kaisen. Et là, du coup, au fond, on voit qu'il y a Logan Paul et Austin Theory qui discutent avec Maxime Dupri. Au fond, là, juste là. Bah, il y a Austin Theory qui discute avec Maxime Dupri. Et là, Logan Paul qui arrive pour entendre la discussion entre Austin Theory et Maxime Dupri. Et du coup, il y a les Kabuki Warriors. Les Kabuki Warriors, ils disent. En tout cas, ils demandent comment vous avez osé cacher ma chance pour le titre? J'aurais battu Jelly si j'avais gagné la ligue dernière. Mais je ne vais jamais oublier que Bayley et Valkyria ont envoyé sa chance du championnat.
Vous n'êtes pas prête pour Asuka. Ensuite, c'est confirmé au Bafemi contre Brock Lesnar WrestleMania. Ouais, c'est officiel. Et ensuite, Brock Lesnar sera présent la semaine prochaine à Monday Night Raw. Voilà, Monday Night Raw, Brock Lesnar. Ensuite, un match confirmé pour la semaine prochaine, les Usos contre Logan Paul et Austin Theory. Ensuite, il y a les Usos et les Knight en coulisses. Donc les Knight qui suit avec les Usos, les Knight dit que ouais, The Vision aime bien parler d'eux. Et nous trois viennent de loin ensemble avec The Vision. Mais j'ai remarqué que les Usos passent du bon temps avec Roman Reigns. Les Usos disent que ouais, c'est des affaires de famille. Hein, Et Knight il dit ouais, je peux respecter les affaires de famille, mais si la vieille Bloodline revient, je ne pourrai pas, on ne pourra pas rester sur la même longueur d'onde. Et après, les Usos ils approuvent. Ok, donc là, tu sais mon quiz avec les Knight et les Usos. Ensuite, Roman Reigns arrive pour sa promo sur le ring pour le main event. Donc là, Roman Reigns avec les pyros, impressionnant. Donc là, Roman Reigns qui fait la pose du One. Et là, waouh, mais là, c'est impressionnant. La prise que j'ai fait, bon, ouais, c'est vrai qu'à qualité d'image, là, c'est pas impressionnant. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que, c'est vrai que l'image n'est pas passé comme je voulais, mais bon. Au moins, il a eu les pyros lors de la pause de Roman Reigns avec le One sur le ring, en plein milieu de ring. Il y a du coup, bah voilà, CM Punk contre Roman Reigns pour le World, pour le championnat du monde poids lourd à WrestleMania. Ensuite, Roman Reigns fait sa promo, voilà, demande aux fans de San Antonio de le reconnaître. Et même il dit que ouais, je sais que tout le monde comprend que c'est le show de qui, car c'est lui qui ouvre le show. Fait la moitié du show, qui ferme le show, c'est le OTC. Et il faut le pardonner. CM Punk, pas oublier que c'est le main event. C'est le moment d'en parler. Là, Reigns arrive de CM Punk à le rejoindre. Et du coup, bah, CM Punk il arrive. Pour la suite de la promo, voilà, donc voilà, CM Punk fait son entrée, le champion du monde poids lourd, CM Punk fait son entrée pour la suite de la promo avec Roman Reigns. Ensuite, donc la CM Punk fait sa promo, il dit que, voilà. En gars, Roman Reigns il dit, ouais, je te souhaite la bienvenue sur mon ring, sur mon main event. Et la Punk il dit, ouais, Reigns, tu utilises mon nom personnel comme si c'est une insulte, hein, mais ces femmes, mes amis et ma famille peuvent le nommer Phil. Il pourrait s'attaquer sur la page voilà, pour l'appeler Joe. Mais ce serait bien une insulte envers Samoan qui aime bien, que j'aime bien. Donc ensuite, suite de la promo avec Roman Reigns qui dit que... suite de la promo avec Roman Reigns qui dit que... je devrais m'appeler Joe pour lui rappeler qui est son chef de tribu. Punk demande est-ce que tu as bien compris que Reigns va lui envoyer tous ses amis? Reigns dit que moi j'ai donné la permission de faire ce que je voulais. Et Punk il dit on va sûrement leur taper dans ses mains comme les fans ici ce soir. Et Punk, et Punk il dit en plus je suis un peu surpris que Reigns ne l'a pas encore frappé. Je sais que j'ai déjà gagné le main event de WrestleMania, car je suis dans la tête de Reigns. Donc Reigns il dit oh, je m'attendais que Punk pense ça, hein, car je suis dans l'esprit de tout le monde, comme on peut voir. Alors que Punk va dire n'importe quoi, comme il a amené dans le main event. Alors que Phil n'a fait aucun main event de cette année. Même pas main event en live event en Europe. Ensuite Punk il dit ouais, dire, tu as envoyé tes cousins, car je ferai ce que je veux pour avoir l'avantage. Et c'est pour ça que les gens l'aiment. Ensuite, Jay et Jimmy Uso ont décidé de se mêler à cette histoire. Et c'était mérité. Mais c'était les mauvais messagers. Qui est le vrai chef tribu en cette histoire? Uncle Reigns s'est dit ouais, j'entends cette depuis 5 ans. Punk est redondant.
Tu répètes la même chose, tu répètes la même encore et encore, qui est un ton partiel. Punk, devrait demander à sa femme qui fait le plus d'argent et qui est au sommet. D'ici que Punk trouve quelque chose d'intéressant, je ne dois pas lui faire perdre mon temps. Donc là, il a demandé, bah. Donc là, à la suite de l'échange Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns. Ensuite, il a demandé, bah, Reigns s'il veut quitter le ring et si un Punk le bloque le chemin. Et Punk qui dit, c'est mon show, c'est moi qui décide quand Reigns peut venir ou partir. Et ce n'est pas le moment présentement. Je peux sentir que tu es bien dans ma que je suis bien dans la tête de Reigns. Reigns peut bien regarder le logo de WrestleMania car ce sera son dernier main event pendant que ses fans chantent son nom. Je vais écraser la tête de Reigns sur son genou et briser son ego sur la plus grande scène. Reigns, Reigns se dit oh, je voulais aller là, mais ça suffit. Punk est dingue. On sait tous que Punk est bon micro et le jeu mental. Mais Punk ne peut pas égaler. Je suis la superstar avec le plus de succès que Punk n'a jamais croisé. Je suis son chef tribu et on sait tous que Punk ne pourra pas performer sur le ring. Punk n'est pas le plus rapide ou bien plus fort que lui. Punk n'est rien sur le ring contre lui. C'est une honte de voir Punk avec le titre, car à la fin de la journée, Punk est vieux. Et il y a Punk qui frappe Reigns sur la tête. En pleine tête, voilà. Voilà, c'est la suite des fins de ce segment. Et là, boum! Il y a donc là, c'est un Punk qui attaque Roman Reigns en pleine tête, voilà. En gars, Reigns qui chute au sol. Donc voilà. Donc là Punk envoie un message à Roman Reigns. Ensuite, à la fin du show, avec les regards de Roman Reigns et CM Punk. Ouais. Donc là aussi, il y a Adam Pearce, Jason Jordan et aussi un autre membre de l'UE qui vient séparer CM Punk et de Roman Reigns. Donc là, les derniers regards de CM Punk et Roman Reigns. Donc là Roman Reigns, il rigole, il rigole. Donc lundi prochain, le prochain show de Raw, il aura lieu à Boston, au Massachusetts. Donc voilà. Ensuite, ensuite Roman Reigns qui se marre. Ensuite, la CM Punk qui regarde encore une fois. Il y a Roman Reigns qui se marre encore. Ensuite, il y a encore un message à CM Punk, Roman Reigns. Là, Roman Reigns, il regarde la caméra pour envoyer un message à CM Punk. Voilà. Regarde Punk qui fait sortir par les officiels. Reigns se parle à la caméra en disant que ouais, il me suffit de dire une chose et Punk pète à plomb. Je viens d'entrer dans la tête de Punk. Donc là, c'est Punk qui quitte le ring. Là, Roman Reigns qui continue de provoquer CM Punk. Voilà. Et ensuite, il y a eu un fin du show. Il y a un fin du show, il y a eu un moment en mémoire de Davey Coates, qui est malheureusement décédé récemment. Samedi dernier, il me semble, c'est samedi dernier. Donc Davey Coates, un producteur de jeux qui est décédé à l'âge de 64 ans. Bon voilà, bah repose en paix, Davey Coates. Voilà. Bon voilà, c'est la fin, comment dire, ouais, c'est la fin des résultats, c'est la fin des résultats du Euro du 16 mars 2026 qui a eu lieu à San Antonio au Texas. On se retrouve demain pour les résultats de NXT du 17 mars 2026 qui a à Houston au Texas et
Aussi, bah, samedi, vous voyez le résultat de SmackDown, toujours au Texas, il me semble, c'est toujours au Texas, il me semble, ouais. Ouais. Bref, allez, sur ce, je vous dis à tous de se passer une très très bonne journée et à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo au maximum et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à tous de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.